savoir un prophète sur la terre. Il arrive un moment où Dieu avait envoyé un homme sur la terre qu'on appelait Noé. Et Noé a commencé à prêcher. Noé a commencé à prêcher son message. Noé c'était un prophète. Et quand Noé prêchait, il n'y a pas eu de confirmation. Dieu n'est pas descendu pour l'attraper pour dire voici mon prophète. Non. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 7 que par la foi, Noé a condamné le monde. Ok, la foi quoi? La foi c'est quoi? La foi, on ne voit pas la foi. Mais Noé c'était un prophète de Dieu. Et ce que vous devrez savoir, lorsque vous vous mettez là, vous prenez des versets. Vous avez des pensées autres. Mais ce que les gens ne savent pas, vous dites des trucs aux gens. Vous racontez des trucs, vous prenez des versets, vous appuyez sur des trucs. Mais ce que les gens ont manqué de vous demander, qui êtes-vous? Est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous faites? Ça c'est la première question que les gens n'ont pas manqué de vous demander ça. Parce que si ça pousse les Écritures, nous sommes plus ici, parce que si ça pousse les Écritures. Les Écritures c'est quoi? Les Écritures montrent comment Dieu s'est comporté. Quelqu'un qui est censé apprendre les Écritures, voilà comment Dieu agit. Amos 3, verset 7, Amos 3, verset 7 dit Dieu confie ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc avant de vous mettre là, avant de dire quoi que ce soit, vous devez prouver que vous êtes un prophète. Vous êtes un prophète messager. Si vous n'êtes pas prophète messager, vous vous taisez parce que Dieu parle aux prophètes. Vous comprenez? D'abord. Donc la question que je vais vous poser d'abord, vous qui êtes-vous? Qui vous êtes? On peut prendre la parole. Non, attends, je vais ajouter quelque chose. Comme mon frère l'a dit, effectivement, cette question, vous allez répondre à ça. Parce que nous savons, par la Bible que vous tenez aujourd'hui, par la Bible, que Dieu du ciel n'a jamais parlé autrement que par un homme. Dieu ne s'est jamais arrêté dans le ciel et puis le vent a parlé à quelqu'un. Ça ne s'est jamais fait. Quand vous ouvrez la Bible, la manière de communiquer de Dieu à un vivant, c'est toujours par un homme vivant. Quand Noé était présent dans sa génération, il était vivant. Et il y avait des gens vivants devant lui qui le connaissaient. Et quand la Bible dit que par la foi, Noé a condamné ceux de son temps, c'est parce que Noé avait reçu quelque chose qu'il n'avait pas, qu'il ne savait pas. Et ils étaient obligés de suivre Noé parce que c'est à Dieu seul. La Bible dit que Dieu voulait détruire l'humanité. Et Dieu a trouvé sur la terre un homme juste, un homme parfait. C'était Noé, dans Genèse 6. Et à ce Noé-là, Dieu est venu et puis Dieu lui a dit, Noé, j'ai arrêté de détruire le monde, mais je t'ai vu juste devant moi. 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 Et donc, à toi, je te donne la révélation de l'âge. Et la Bible nous dit par Jésus-Christ aussi que, comme il en a été au temps de Noé, il en sera aussi à la fin des temps. Donc, il doit avoir Noé aussi à la fin des temps. Ok. C'est bon? Allons-y. Maintenant, tu réponds à la question. J'ai noté tout. Donc, tout ce que tu as dit, je vais décortiquer ça. Montrer que, dis-moi, mettez le thème. Je peux, en fait, montrer que tu es dans l'erreur. Et il ne pas dire que tu mens. On va trouver ça un peu politique. Voilà. Tu es dans l'erreur. Vous comprenez? Voilà. Et si tu es dans l'erreur, ça veut dire que vous n'avez même pas le droit d'être ici. Vous vous dites, toi tu dis, hein, toi, un chrétien, que Dieu a regardé qu'on veut détruire la terre, il a trouvé un homme juste qui est là, qui s'appelle Noé. Et donc il a dit à Noé, je te donne la révélation de l'âge. Attends, c'est de conneries ça. C'est moi qui parle. Mais c'est de conneries. Dieu ne réagit pas comme ça. Dieu regarde et puis il trouve que comme Noé, Jésus dit, viens. Noé, je vais te donner la révélation de l'âge. Mais attends, Noé était l'homme, c'était un mauvais type. C'était un gars pourri. Vous comprenez? Prenons le test dont vous êtes en train de parler. Et vous allez établir pour vous sur des choses comme ça. Voilà, vous devez vous appuyer sur les Écritures. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Je lis. Suivez-moi. C'est à cause de ça là, vous dites que vous êtes les prophètes là. Noé n'avait aucun message de salut. Vas-y. Lorsque les hommes eurent à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées. Non, moi, mais il y a lu. Là, je vais aller rapidement. Voilà. On dit, et comme on appelle là, et il prie des femmes. Et alors l'Éternel dit, les gens, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté, Genèse 6:5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était
grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je me répands de les avoir fait. Donc Dieu a regardé, il dit, il va tuer tous les hommes sur la terre, y compris Noé. La Bible continue, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Quand on dit trouver grâce, ça veut dire que tu es coupable aussi. Mais Dieu a regardé, vous comprenez, pour avoir un témoin, il dit Noé, toi viens. C'est sur ça que vous voulez bâtir votre argumentaire. C'est moi je parle, ne vous fâchez pas. Non, je vous intègre. Ne voyez pas ça mal. Non, vous n'avez pas compris. C'est les intègres, c'est ce droit. J'ai le droit. Oui, mais j'ai le droit. Je suis en train de détruire l'argumentaire, donc je les intègre chaque fois, je vous rappelle. Je vous rappelle, c'est comme ça on fait. Je les ai pas insultés. C'est un débat. Je les ai pas insultés. Je dis, c'est sur ça, ils veulent bâtir leur argumentaire. Vous comprenez? Voilà, c'est pas vrai. On continue. Voici la postérité de Noé, etc. Il dit, tu continues. Il dit, maintenant l'Éternel dit à Noé, fais une nage. Il dit, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toutes ces ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, etc. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc Noé, Dieu lui a pas dit voilà un message de salut. Va parler au bandit là. Celui qui accepte qui rentre dans l'âge, il sera sauvé. Vous comprenez? Eux, ils veulent construire leur argumentaire sur le fait que les prophètes des temps anciens là, Dieu leur donnait des messages pour aller sauver les gens. Vous comprenez? Et donc, dans ce temps aujourd'hui, il faut un prophète à qui Dieu va donner un message pour venir nous sauver. Donc voilà pourquoi ils sont disciples de Carrefour Philippe. J'ai dit c'est des bêtises. C'est pourquoi là où ils se baptisent d'abord, là, le premier ils ont envoyé, j'ai détruit ça avec la parole de Dieu. Ça ne tient même pas. Noé n'avait pas de message de salut. Dieu lui a pas dit, va dire aux gens là que je leur donne la possibilité d'être sauvés. C'est pas pourquoi Dieu a envoyé Noé. Donc votre Carrefour là, votre histoire là, ça ne tient pas encore. Je vous attends. Allez-y. Bon. Normalement, en fait, parce qu'il y a une question, comme vous nous redonnez la parole, lorsque vous allez reprendre la parole vous allez répondre. Voilà, parce qu'il y a posé une question que vous n'avez pas répondu. J'ai dit tout à l'heure, vous mettez, c'est-à-dire, vous prenez des versets de la Bible que vous interprétez. Mais ce que vous ne savez pas, derrière ces versets bibliques-là, ce sont des livres de prophètes. Ce n'est pas des oiseaux, mais c'est des livres de prophètes. Et vous, si vous mettez, interprétez un verset biblique, cela sous-entend que vous êtes prophète. Vous n'avez pas répondu à cette question. Mais comme ça, nous de parler, on va parler. Maintenant, quand vous allez prendre, vous allez répondre. Sinon, on va mélanger un peu. Ok, ça, allez dire, on va détruire ça. Ouais, vas-y. Non, appelez-moi votre nom. Bolou. Monsieur Bolou. Pardon, et tu as dit quelque chose. Tu dis que ces versets bibliques sont des livres de prophètes, et puis tu as dit quoi? Je note, hein, c'est pour répondre. La Bible, j'ai dit tout à l'heure que la Bible est le livre des livres des prophètes. Et dans mon premier argument auparavant, lorsque je parlais, dans Amos 3, verset 7, on dit Dieu confie ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsque je suis vous, votre doctrine c'est quoi? C'est-à-dire, vous demandez certains trucs, vous dites par exemple que la dîme ne doit pas être payée. C'est-à-dire, ce sont des trucs que vous dites. Ces choses-là ont une haute portée. Donc cela sous-entend que vous êtes prophète. Vous avez reçu une révélation. Et je vous ai posé une question. Montrez-moi que vous êtes prophète. Qui êtes-vous? Vous ne m'avez pas encore montré ça. Qui es-tu? Lorsque Jean-Baptiste venait, quand Jean-Baptiste prêchait, les Juifs venaient vers Jean-Baptiste et puis les Juifs lui demandaient, mais tout ce que tu fais là, c'est bien, mais qui es-tu? C'est là qu'on va commencer. Avant de tout ce que tu as fait de dire, c'est là qu'on va. Tu n'as pas répondu. Non, là je réponds rapidement. Je réponds rapidement. Moi que vous voyez là, vous comprenez, à votre différence, moi ici disciple de Jésus-Christ de Nazareth. On va démonter ça aussi. Ok, allez-y. Moi bien je sais. C'est ce que vous attendez, donc je vous donne. On va démonter ça. Allez-y. Mais enfin, Vas-y.